bonjour à tous, merci d'être avec nous. Votre invité aujourd'hui, on est très heureux de l'accueillir. Il s'agit de Martine Pilatte. Bonjour Martine. Bonjour et merci également de votre accueil. Vous venez nous présenter Le Voyage du fleuve aux éditions de Boré. On a pris un immense plaisir à le lire, Martine, vraiment. Écoutez, je suis très touchée et c'est tout à fait sincère ce que je vous dis. Le livre est un partage, on n'écrit pas pour soi et on écrit pour le partager avec nos lecteurs et donc ça me touche vraiment ce que vous venez de me dire. Martine Pilatte, avant qu'on en parle de ce livre, Le Voyage du fleuve aux éditions de Boré, que je remercie bien sûr une nouvelle fois pour ce magnifique envoi, cette belle perle, si je puis dire ainsi. Présentez-nous un petit peu en quelques mots votre passion pour l'écriture, voilà, nous en donner un petit peu plus, comment c'est arrivé, pourquoi écrire, enfin qu'est-ce que ça vous apporte chaque jour en fait aussi. L'écriture c'est un véritable plaisir, J'ai l'habitude de dire que le livre est une fenêtre ouverte sur le rêve et que l'on soit lecteur comme auteur. J'ai grandi dans un milieu où on aimait les livres, j'étais entourée de livres. Déjà à l'école j'aimais les rédactions, les dissertations, mes premiers armes professionnels étaient dans le professorat de français, que j'ai quitté ensuite pour devenir juriste. Et donc là toujours, ce sont les termes très précis, une ponctuation très précise. J'ai écrit beaucoup d'articles professionnels, même des ouvrages professionnels. Mais pour moi, le livre, c'est vraiment très très important dans ma vie. Et j'ai la chance de pouvoir partager cette passion avec mon mari. Donc on fait une belle équipe autour du livre. Martine Pilatte, on rappelle bien sûr Le Voyage du fleuve aux éditions de Boré. Comment il est né ce roman? Racontez-nous. J'avais écrit Les pianos de la victoire suite à La couleur oubliée de l'arc-en-ciel. Mais pour ces pianos de la victoire, c'est parce que nous avions appris qu'à Metz, Dave Brubeck avait joué sur un de ses pianos. Et c'est quelque chose qui est tout à fait méconnu. Donc nous avons cherché des pianos de la victoire ou des gens qui pouvaient en posséder. Et nous sommes rentrés en relation avec un facteur de piano dans la région parisienne, qui est d'origine belge, et qui nous a parlé effectivement beaucoup de musique, de piano, qui connaissait certaines personnes qui appartenaient à notre famille, toujours dans le domaine de la musique classique. Mais les pianos de la victoire, c'est quelque chose, c'est un événement historique, même du côté du jazz. Par contre, tout ce que j'ai pu entendre au sujet de cette musique classique, ça m'a vraiment séduit. Et je me suis dit que là, il y avait matière à faire un beau roman. C'est ce que je me suis efforcée de faire avec ce voyage du fleuve où on va évoluer dans le milieu de la musique classique presque exclusivement. Et ces difficultés que l'on avait derrière le rideau de fer pour justement pouvoir s'exprimer librement même au travers de la musique. À quoi doivent s'attendre les lecteurs en lisant ce roman, Le Voyage du fleuve aux éditions de Boré? Alors déjà, j'essaye de leur faire découvrir ou rappeler certains faits méconnus et puis également de leur faire découvrir des grands compositeurs russes dont on ne parle plus. Et puis ensuite également de s'apercevoir combien la liberté de nos régimes, qu'ils soient moyens, bons ou moins satisfaisants, c'est quand même quelque chose d'énorme. Parce que cette privation de liberté derrière le rideau de fer, bien sûr, il y avait des gens qui étaient formatés, des gens qui naissaient sous cette emprise et qui ne connaissaient rien d'autre. Mais quand on a goûté un peu à la liberté, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est vraiment très, très, très précieuse. Quels sont vos futurs projets d'écriture, Martine? On suppose qu'il y en a déjà un sur le feu, là, j'en suis sûr. Il y en a même un qui est terminé et qui va se passer en Tasmanie, dans les mines argentifères. Ces populations de gens défavorisés ou de gens qui fuyaient quelque chose et qui migraient en Australie, du moins dans les années 60, pour une bouchée de pain, qui s'engageaient à rester 2 ans là-bas. Et puis un jeune garçon, enfin un jeune homme du moins, parti en Australie, va migrer sur la Tasmanie et va découvrir là-bas son paradis terrestre. Et puis il y en a un autre qui est en cours. On rappelle, Martine Pilatte, votre roman Le Voyage du fleuve aux éditions de Boré. Un immense merci d'avoir été avec nous pour parler de ce roman et de nous faire voyager avec vous. Merci à vous.